Bonjour à tous les amis gourmands et bienvenue dans ma cuisine. Hi everybody, welcome in my kitchen. Aujourd'hui, mercredi, je vais vous faire une recette absolument délicieuse que je vais dédicacer à mon amie Sylvie, une de mes abonnées qui teste toutes mes recettes et qui vient déposer les photos sur ma page Facebook. Donc cette recette, c'est pour elle. Écoute-moi bien Sylvie, tu vas voir, c'est un véritable délice. Et vous aussi mes amis, il y a de la noix de coco, de l'amande, des fruits exotiques, de saison bien sûr. Vous allez vous régaler. Allez, on part en cuisine. Voici tous les ingrédients dont nous aurons besoin pour faire la pâte sablée sucrée que vous retrouverez bien sûr en barre d'infos avec la recette. Allez, c'est parti. Dans mon bol, je mets ma farine, une petite pincée de sel, le sucre, la poudre d'amande, mon jaune d'œuf et mon beurre que je vais couper en morceaux. Il est déjà mou. Et l'équivalent d'une grosse cuillère d'eau. Une fois l'ensemble mélangé, je vais le sortir et je vais le mettre dans un grand plat. Et ensuite, avec les mains, je vais mettre en forme ma pâte. Alors ça prend un petit peu de temps pour assembler tous les morceaux. Et une fois que la pâte se tient bien, comme ceci, je vais prendre un film alimentaire dans lequel je vais déposer ma pâte. Je vais aplatir, puis je vais fermer le tout et je vais mettre au réfrigérateur. Alors soit vous le faites la veille ou soit vous le faites une heure à l'avance. Je fonce un moule à tarte petit mais assez haut. Je finis à la main puisque la pâte est assez friable. Vous allez voir, ce n'est pas évident. Je pique ensuite à la fourchette et je mets au frais pendant une bonne heure. Une heure plus tard, on commence à préchauffer son four. On va sortir la pâte du réfrigérateur et maintenant on va cuire à vide. Donc je vais préparer mon papier sulfurisé que je vais placer dans le fond de ma tarte. On met à l'intérieur soit comme moi des pois cassés ou des noyaux ou bien des haricots, ce que vous avez l'habitude de faire pour empêcher la pâte de gonfler. Puis ensuite on passe au four environ 20 minutes à 180 degrés. Une fois cuite, on enlève le papier sulfurisé et on va laisser refroidir tranquillement. Et voilà, elle est froide, on peut la tenir facilement dans les mains, je la retourne, elle est bien cuite. On passe à la suite. Voici tous les éléments pour faire notre crème pâtissière coco. Donc, il nous faut de la coco, du beurre, du lait, de la farine, des œufs, du sucre, de la maïzena et une demi-gousse de vanille. Bien sûr, vous retrouverez tout ça en barre d'infos ainsi que la recette. Dans une casserole, je verse 200 ml sur les 250 ml prévus. Il en reste donc 50 ml. Ensuite, je prends une demi-gousse de vanille que je vais fendre et que je vais déposer dans mon lait. Le tout sur le feu et ensuite, j'ajoute aussitôt ma noix de coco râpée. Je mélange bien l'ensemble et je vais laisser bouillir tranquillement. Pendant que mon lait bout, je vais préparer mon appareil. Donc des œufs, du sucre et je mélange bien l'ensemble au fouet. Pour bien que l'ensemble soit homogène, j'essaye de faire blanchir l'ensemble.
J'ajoute ensuite la farine en 2 fois pour éviter les grumeaux et ensuite, bien sûr, je mélange bien l'ensemble. Ensuite, j'ajoute ma cuillère de maïzena que je tamise, toujours afin d'éviter les grumeaux dans ma crème. Et je mélange bien l'ensemble. J'ajoute le restant de lait, ce qui équivaut à 50 ml. Et je mélange et j'ai un appareil, vous voyez, onctueux et qui n'a pas de grumeaux. Je récupère ma casserole de lait et j'ôte la gousse de vanille avant de verser le liquide chaud sur ma préparation. Et je mélange énergiquement. Je vais maintenant reverser l'ensemble dans ma casserole et je vais remettre le tout à feu doux et avec mon fouet, je vais remuer environ 2 à 3 minutes jusqu'à ce que ça épaississe, comme ceci. Ensuite, je le sors du feu et je vais rajouter dans ma préparation le beurre que je vais faire fondre en fouettant l'ensemble. Une fois que c'est terminé, je verse ma crème dans un plat et je vais venir filmer au contact afin d'éviter qu'elle ne croûte et je vais la laisser refroidir, je vais la remettre au réfrigérateur. Pour qu'une crème chantilly prenne, il faut que tous les accessoires soient bien froids, voire glacés, les mettre au congélateur. Donc j'ai placé mon sucre glace dans ma cuve, je mets le fouet ainsi que ma crème liquide qui était elle aussi au congélateur et qui commençait à prendre. Mais vous allez voir, ça va aller très vite. Je rajoute de la vanille liquide et hop, c'est parti. Et vous allez voir, on commence à l'apercevoir, la crème chantilly est réussi, génial. Allez, c'est le moment maintenant de sortir sa crème pâtissière coco. On donne un petit coup de cuillère pour aérer la crème. Et je vais maintenant mettre ma crème chantilly dans ma crème pâtissière et je vais mélanger le tout. J'ai bien mélangé, je goûte et je rajoute si besoin de la crème chantilly et je mélange bien l'ensemble. Puis je vais mettre une cuillère de Malibu. Vous allez voir, ça donne un goût de noix de coco intense à votre crème. Et on mélange bien l'ensemble. Bien évidemment, ce petit rajout de Malibu est entièrement facultatif. Tout est prêt, on va assembler. Donc j'ai pris mon fond de tarte et je vais y verser la crème pâtissière coco que je viens de finir. Je n'hésite pas à en mettre bien à bord. C'est pour ça que je voulais un moule petit mais bien haut. Maintenant, nous allons passer à la décoration avec les fruits du moment. Donc aujourd'hui, j'ai de l'ananas et du fruit du dragon. Après, on peut rajouter de la mangue, de la papaye, des bananes en fonction de ce que l'on trouve. J'avais ce que j'avais aujourd'hui, mais ça va donner quelque chose de pas mal. Regardez-moi ça. Et pour finir la décoration, je vais faire une bille de fruits du dragon que je vais placer au milieu. Et voilà, et pour finaliser, pour donner encore plus de gourmandise à mon plat, je vais saupoudrer de noix de coco râpées. C'est vraiment pas mal, oui. Je vais appeler mon goûteur quand même. Et mon goûteur, tu es là? Oui. Allez, tu as la primeur. C'est joli. On dirait que ça fait du gelé, mais c'est la noix de coco. Ouais, j'ai mis de la noix de coco et avec l'humidité Je coupe. des fruits du dragon. Pâte sablée, il faut qu'elle fasse crack. Il a dit Cyril Lignac que je suis plus cuit. C'est surtout de la pâte sucrée. Oh, bah, sucré, ça fait. Elle a fait crack. Elle fait crack. Alors c'est bon, si elle a fait crack, c'est qu'elle est bien. Elle a fait crack quand même. Je sais pas si elle a fait crack. Si. Non, elle n'a pas fait crack jusqu'au bout. Tadam. Oh, c'est chantilly. Oups. Montre-moi. Voilà. Attends,
Ah non, non. C'est juste pour montrer. Pour montrer. Bon, je m'occupe une autre part alors. Hein. Oh, tu peux attendre 2 secondes. Tiens. Gourmand, va. Allez, vas-y. Moi, j'ai dans mon assiette. Bon, fruits du dragon. On a de la chantilly, on est bonne. On a notre coco. La pâte, elle est. Clac. Oh, je sais qu'elle était jolie. On est à côté. C'est pas grave. C'est bon. Alors, en fait, t'as mis juste la. Ça fait que chantilly, y a rien entre. Tu sens que de la chantilly. J'ai mis trop de chantilly. Ah, Non, non, non. d'accord. C'est je cherche s'il y a quelque chose entre la pâte et la chantilly. En fait, j'ai fait une crème pâtissière à la noix de coco. D'accord. Et ensuite, j'ai rajouté de la crème chantilly dedans pour l'alléger. Et t'as mélangé le tout? J'ai mélangé le tout. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de couche. Quoi. Ah non, il n'y a pas de couche, c'est tout ensemble. Ah, c'est bon. Et puis dedans, j'ai rajouté, pour intensifier la noix de Ah, bien, coco, tu vas aimer, toi. Ouais, ouais. j'ai rajouté une cuillère de Malibu. D'accord, c'est ça le petit goût derrière. Voilà, c'est ça le petit goût d'intense noix de coco qu'il y a derrière. Coco et ananas. Coco et ananas, ça va Parce bien que ensemble? Quand on mange l'ananas, Oui, il n'a pas le même goût que l'ananas du Malibu. Et oui, c'est ce petit goût je pense, du Malibu qu'on retrouve dans la crème oui, je pense. et qui n'est pas mauvais. Bon, bah oui, le temps qu'on parle, bah oui, on valide. Bon, bah c'est très bien. Bon, bah je vais goûter aussi, hein, quand même. Mmh. Tant que j'aille me faire un café, t'as tout mangé. Bien J'étais obligée sûr. de prendre une part. Bien sûr. C'est tombé. Ah oui. Alors, C'est bon. voilà, s'il en reprend tout de suite une deuxième part, c'est que c'est excellent. Je ne vous avais pas menti, les amis, encore une recette délicieuse. Évidemment, cette tarte des îles demande un petit peu de préparation, mais au final, c'est vraiment top de chez top. Enfin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu envie de laisser un petit like, de vous abonner, de partager, et puis peut-être comme Sylvie, de faire cette recette et de venir me mettre la photo sur ma page Facebook. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette. D'ici là, mes amis gourmands, portez-vous bien et à tout bientôt.